on est bon? Hello. Ouais. Hello, hello. On va se laisser quelques minutes avant de démarrer. Bonjour pour ceux qui ont pu déjà se connecter. Bonjour, bonjour. Les gens se connectent petit à petit. On va le laisser 2 petites minutes jusqu'à 11h05 et on démarre. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Allez, quelques secondes et on démarre. Allez, ce que je propose, parfait, 11h05, je propose qu'on démarre. Si ça vous convient, Bruno, Yoldas et tout le monde sur le chat. Parfait. N'hésitez pas à écrire vos questions directement dans le. Vous devez avoir un champ questions en bas à droite sur lequel vous pouvez intervenir, nous poser directement tout au long de la présentation du webinaire et nous, on tâchera d'y répondre le mieux possible, évidemment. Peut-être un petit rapide tour de table, Bruno Yolda, je vais démarrer. Donc, moi, Garen Soulayan, je suis de l'entreprise ForMind. On présentera un peu plus tout à l'heure, c'est pas le but de l'échange, mais voilà, je suis aujourd'hui directeur de la BU, plutôt d'expertise technique et d'intégration de solutions de sécurité, et ravi de pouvoir aussi gérer le partenariat avec Sectigo et participer à ce webinaire. Je vais continuer sur Formind. Du coup, bonjour à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Yoldaş Güzel Yıldız, consultant en PKI au sein de Formind. Je fais partie du pôle protégé intégré avec Egaren, qui inclut tout ce qui est IAM, PAM, IGA, et ensuite tous les sujets liés autour de la PKI HSM. Merci. Et moi, je suis Bruno Gaillard, je suis responsable de compte chez Sectigo. Et merci beaucoup, Garen et Yoldas, de m'accueillir dans ce webinaire pour pouvoir parler de sujets en vogue. Où Sectigo, en effet, est un spécialiste du CLM, Certificate Lifecycle Management.
Yes, Très bien. exactement. Effectivement, donc là, le sujet principal, c'est le sujet de la durée de vie des certificats TLS. On rentrera un peu plus en détail là-dessus. Vous avez potentiellement déjà vu ce sujet-là, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs mois, dont une première échéance qui est arrivée là en mars 2026. Le but aussi donc de ce webinaire, c'est d'aller un peu plus loin. Pas juste c'est quoi un CLM et comment les durées vont se réduire, etc., mais aussi comment réussir un projet CLM. Et donc, on va évidemment on va introduire le sujet certificat, le sujet réduction des délais. C'est quoi concrètement un CLM? Pourquoi il est essentiel dans votre organisation et de plus en plus année après année? Comment réussir ce CLM? Et enfin, on vous proposera une démo du Sectigo Certificate Manager. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions. Très rapidement, pour ForMind, pour ceux qui ne l'ont pas, donc ForMind, créé en 2010, on est un pur player en cybersécurité. On a 3 métiers aujourd'hui chez ForMind. On fait du conseil, on fait de l'intégration de solutions de sécurité, on fait du service managé avec notre SOC, certes, qu'on propose à nos clients. On a également des offres dédiées aux PME. Et on a une présence nationale dans les plus grandes villes françaises, mais aussi internationale, particulièrement Casablanca au Maroc pour Afrique, Middle East, Montréal au Canada, Madrid en Espagne et Taïwan, Taipei, qui nous permet aussi de avoir un SOC follow the sun et couvrir toutes les plages horaires. Très rapidement, ForMind, on est en train d'atteindre les 300 ForMinders, voilà, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Nos clients, bon, on a plus de 500 clients, principalement des grands comptes, mais également des PME, ETI également, et quelques startups qu'on est aussi fiers de pouvoir accompagner. On est donc certifié PASI, on a donc les labels Calliope pour tout ce qui est formation, on fait partie du campus cyber, etc. Je ne vais pas vous lister l'ensemble. Peut-être la slide d'après, très rapidement sur notre histoire avec tout ce qui va être sécurité des identités et la confiance numérique. Voilà, chez ForMind, on travaille sur le sujet depuis le début, depuis ça fait plus de 15 ans. On le fait de bout en bout, des phases d'accompagnement, benchmark, jusqu'à la mise en œuvre et faire MCO, MCS des solutions. Et également avec notre SOC de pouvoir contrôler, superviser ces éléments-là, aussi bien en prestation d'expertise technique que MOA, MOE et d'intégration de ces solutions-là. Voilà. Quelques noms, références pour lesquels on a pu travailler également sur les sujets actuels, pour le sujet actuel du webinaire également. Donc, c'est les sujets sur lesquels on est fier de pouvoir travailler aussi avec Sectigo sur cette partie certificat où il y a plusieurs de nos clients qui sont sur différents niveaux de développement sur le sujet. Certains ont déjà déployé la solution, certains commencent à se poser les bonnes questions en ce moment. Voilà. Vous-même aujourd'hui, vous êtes aussi à différents niveaux, donc ravi de pouvoir répondre aussi par rapport à vos attentes, vos différentes attentes dans votre projet de déploiement. Merci Garen. Donc, on va passer à la présentation de Sectigo. Je vous laisse la main. Ouais, merci Yoldas et Garen. Ouais, avant d'entrer dans le sujet CRM, quelques mots sur Sectigo. Donc Sectigo, on est historiquement une autorité de certification publique, fondée en 98. On a une présence mondiale, on est l'un des leaders dans l'autorité de certification publique, avec plus d'1 milliard de certificats émis. Mais ce qui va être important de comprendre, c'est qu'on ne fait pas que du certificat. On va vraiment couvrir l'ensemble des usages de la confiance numérique. Donc, en effet, du SSL/TLS public, mais aussi de la PKI privée, du SMIME, de la signature de code, des certificats machine, de l'IoT. Donc, vraiment, l'idée, c'est de couvrir l'ensemble de ces cas d'usage. Et surtout, ce qui est clé pour la suite, c'est qu'on a fait un choix stratégique fort. Ce n'est pas être uniquement émetteur de certificats.
mais proposer une plateforme pour industrialiser la gestion de ces certificats. C'est là qu'est né le CLM chez Sectigo, de l'expérience terrain, des incidents d'expiration, de la complexité croissante et du besoin d'automatiser à grande échelle. Donc, c'est l'idée, ce qu'il faut garder en tête, c'est Sectigo, c'est à la fois l'autorité de certification et le moteur d'orchestration, d'automatisation. Alors, quel est le métier de Sectigo ? Concrètement, à quoi servent les certificats ? Déjà, ils sont partout. Ils sécurisent les flux, ils authentifient les identités, ils chiffrent les échanges entre les machines, les applications, les utilisateurs. Donc aujourd'hui, dans vos entreprises, on ne parle pas de quelques certificats SSL. On parle de serveurs web, d'utilisateurs, de signature de code, de plans réseau, des workloads, des microservices, des API, des objets connectés. Donc, on est bien un composant critique de l'infrastructure IT. Donc, le problème, ce n'est pas le certificat en soi, ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment sa gestion au fil du temps. Et c'est là que le CLM, Certificate Lifecycle Management, s'impose. Donc, on va pouvoir fournir, émettre les certificats et proposer la plateforme qui va les découvrir, les déployer, les renouveler, les révoquer et surtout les automatiser. Bien. Un petit rappel sur les certificats en entreprise. Ouais. En effet, c'est un petit peu ce qu'on vient de présenter. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Partout, et puis pas toujours là où on les attend. Donc, sur les serveurs web, bien sûr, c'est le premier cas d'emploi auquel on pense, mais aussi dans le cloud, dans les VPN, sur les postes utilisateurs, dans les bases de données, avec les PKI internes. Parfois même, on en trouve qu'on avait oublié depuis longtemps. Donc, globalement, on se retrouve avec pas vraiment une vue globale, pas souvent un inventaire fiable, une dépendance à quelques personnes qui savent. Et puis, le résultat, ça va être probablement, si ça ressemble à quelque chose qui vous est déjà arrivé, ça serait fortuit, mais des expirations surprises. Certificat qui expire, c'est un service qui s'arrête. Donc, sans visibilité, il n'y a pas de sécurité possible. Donc, l'idée, c'est de prendre le contrôle sur un patrimoine de certificats qui est la plupart du temps devenu difficile à connaître, un peu invisible et diffus. Très bien. Alors, c'est un peu l'accroche de ce webinaire aujourd'hui, puisque dans les derniers mois, il s'est quand même passé énormément de choses autour des certificats, et notamment des certificats publics, et notamment la réduction de leur durée de vie. Donc, le CA Browser Forum, CAB, Certificate Authority and Browser Forum, a décidé en avril 2025 la réduction progressive de la durée de vie des certificats SSL-TLS publics. Alors, c'est quoi le CAB Forum ? C'est l'organisation indépendante qui crée les exigences autour de la gestion des certificats publics. Dedans, il y a les autorités de certification, il y a les grands navigateurs, et il a été décidé collectivement que pour augmenter la sécurité, on allait réduire la durée de vie des certificats. Donc, un premier jalon a déjà eu lieu. C'était le 15 mars 2026, donc il y a un peu plus d'un mois, où les certificats sont passés à une durée de vie de 200 jours, alors très exactement 199 jours, alors que précédemment, ils étaient de 398 jours. Et puis, progressivement, ça va continuer à réduire, 100 jours l'année prochaine et 47 jours dans 3 ans. En fait, la façon dont il faut le voir, c'est aujourd'hui, on va les renouveler tous les 6 mois, dans 1 an, tous les 3 mois, et dans 3 ans, on les renouvellera probablement tous les mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur cette partie publique, la validation des domaines, donc qui est nécessaire lorsque vous émettez un certificat sur un domaine public. Et bien, on doit vérifier en tant qu'autorité de certification que vous êtes bien détenteur et en contrôle de ce domaine. Cette validation va suivre la même logique en allant jusqu'à 10 jours dans 3 ans pour la durée de validation de la validation des domaines.
Du coup, on peut se poser la question tout simplement, hein, est-ce que c'est réaliste de renouveler manuellement des certificats tous les mois? Très probablement non. Vous pouvez nous dire dans vos contextes, même si on a quelques dizaines de certificats, eh bien, ça va devenir très, très compliqué. Alors, pourquoi le CAP Forum a pris cette décision? Et d'ailleurs, Sectigo, on avait voté pour. Hein. D'une part, c'est pour monter en gamme sur la posture de sécurité. Hein, une paire de clés qui est exposée moins longtemps, c'est probablement moins de chances d'une compromission. Ce que l'on veut aussi, c'est augmenter l'agilité cryptographique puisque il y a d'autres signaux autour de la gestion des certificats, notamment les algorithmes de chiffrement qui sont utilisés, où les grandes agences de sécurité, le NIST, la NSSI, l'Europe, ont d'ores et déjà admis que d'ici 2030, les algorithmes sur lesquels on est confortablement assis depuis 30 ans, seront probablement plus aussi forts qu'avant. Et donc, il faudra bien avoir de la crypto-agilité pour pouvoir changer les algorithmes, changer les longueurs de clés, et ça, le faire de manière agile. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre en avant l'automatisation des renouvellements et l'automatisation des installations de ces certificats. Et ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que ce n'est pas une option pour le futur. Hein. Ça y est, c'est déjà dans le calendrier. Donc, le message, il est clair. Hein, sans CLM, le risque opérationnel, il devient systémique. Donc, c'est le bon moment pour se poser la question et plus mettre en œuvre au moins de l'automatisation autour de la gestion de ces certificats. Très bien, on va passer à… Est-ce que c'est un CLM? Ouais, merci Yoldas. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un outil de plus, hein. C'est vraiment une approche industrialisée de la gestion des certificats. Donc on va couvrir l'ensemble du cycle de vie, hein, découverte, émission, déploiement, renouvellement automatique, révocation, et puis toute la partie reporting et conformité. Ce qu'on va mettre en avant, c'est avoir une visibilité totale, être capable de découvrir les certificats, savoir ce qui existe, d'où ça vient, quand ça expire. Derrière, une automatisation complète avec, on va le voir dans un instant, mais tout un tas de cas d'emploi disponibles basés sur des protocoles ouverts type ACME ou sur des intégrations sur étagère ou la façon. Et puis de la gouvernance et conformité, donc mise en place de politiques, être certain que ce sont les bonnes longueurs de clés qui sont utilisées. Donc du coup, on passe d'une gestion manuelle, humaine, à une gestion automatisée, fiable et mesurable. C'est vraiment ce que va permettre le CLM. Hop, on va passer à l'écosystème d'intégration Sectigo. Ouais. Et donc, du coup, c'est peut-être là où on va s'attarder quelques instants avant que je te redonne la main, Yoldas. Oui. Donc, un CLM, derrière, ça n'a de valeur que s'il s'intègre dans l'existant. Sectigo Certificate Manager, hein, qui est notre plateforme cloud native, elle est vraiment conçue pour s'insérer dans les environnements cloud, les outils DevOps, se connecter à vos PKI internes, vos outils de ticketing, les systèmes de sécurité. Puisque ce que l'on va faire, c'est s'adapter à votre paysage applicatif, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, ces certificats, ils sont utilisés environ partout. Et donc, il y a une hétérogénéité des endpoints sur lesquels ils vont être installés. Donc, pour comprendre cette slide, je propose qu'on commence par la droite, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment maîtriser. Donc, les certificats, le risque et la conformité. Donc, à droite, on va d'abord voir les autorités de certification. Donc, Sectigo Certificate Manager est conçu pour fonctionner dans les environnements publics, privés ou hybrides. La réduction de la durée de vie à 47 jours est un sujet sur les certificats publics. Cela étant, ce qu'on a vu lors de la dernière réduction il y a 5 ou 6 ans, c'est que globalement, ça a amené aussi à faire réduire la durée de vie des certificats privés au sein des entreprises.
Alors ça veut dire que concrètement, on peut piloter à la fois les certificats issus d'AC publics, comme Sectigo, mais aussi d'AC internes, comme une PKI Microsoft ou les PKI Google ou Amazon. Juste en dessous, on va retrouver l'automatisation de la validation des domaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, dans le calendrier, on voyait que le Domain Control Validation allait réduire et assez drastiquement à 10 jours en 2029. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec SCM, vous avez la capacité d'automatiser la validation des domaines lors de la validation DNS. Donc, la validation DNS, c'est quand on vous demande de mettre un record de texte dans votre zone DNS pour vérifier que vous avez bien accès, vous avez bien le contrôle de votre nom de domaine. Donc là, on va s'intégrer directement avec les grands fournisseurs DNS pour pouvoir automatiser aussi cette partie de validation. Donc là, l'objectif est simple, c'est éliminer toutes les actions manuelles, réduire les délais et puis sécuriser les renouvellements, y compris quand on en a beaucoup. On voit aussi la partie discovery qui va être clé dans les grandes organisations. Donc, on permet d'identifier les certificats présents dans les environnements cloud, ce que l'on voit là. Et puis, sur les types de certificats, l'approche est, comme je le disais tout à l'heure, volontairement large. On va gérer les certificats TLS pour les serveurs et les applications, les certificats utilisateurs ou machines ou device, le code signing, tout ça en public comme en privé. L'idée, c'est d'être complètement exhaustif sur la capacité à gérer l'ensemble des certificats de l'organisation. Donc, ça permet de ne pas multiplier les outils et puis d'avoir un cadre unique de gouvernance pour tous ces usages. Si on vient au centre, c'est évidemment SCM, Sectigo Certificate Manager, qui est la plateforme de pilotage, d'orchestration de la gestion des certificats. C'est là qu'on va concentrer les politiques, les workflows, les règles d'émission, les délégations, le reporting. Et là, on va clairement être sur une logique de CLM et pas uniquement de fourniture de certificats. Et puis maintenant, si on regarde la partie gauche de ce diagramme en araignée, on va retrouver les intégrations techniques. Et en fait, le dernier centimètre, c'est-à-dire comment installer les certificats, soit dans le cadre d'un renouvellement, soit dans le cadre d'un nouveau service, et comment on fait pour automatiser cette installation. Donc, on va retrouver les protocoles standards du marché. On voit Acme, mais aussi la partie EST, SCEP pour tout ce qui est machine et utilisateurs. On va retrouver les intégrations avec les environnements web, réseau, cloud. Bien entendu, les serveurs web classiques, mais aussi les plateformes cloud native type Kubernetes, les API Gateway. Donc, l'idée ici, c'est de vous proposer le plus de cas d'emploi possible pour que vous puissiez déployer ces certificats dans votre paysage applicatif. Et encore une fois, basé sur des protocoles ouverts type Acme, EST, SCEP, ou bien sur un network agent qui d'ailleurs, on vient de sortir un nouveau nom qui est le Sectigo Orchestration module dans SOG Gateway, qui va pouvoir aller pousser les certificats, comme on le voit, sur les F5, sur les Tomcat, sur les 2IS, sur les Apache, sur les Nginx. Et aussi des intégrations à façon basées sur les API. Ce qui est important aussi dans le cadre de DevOps, c'est qu'on va pouvoir proposer les rôles Ansible, les playbooks Terraform pour directement intégrer la demande et le renouvellement des certificats au sein de vos chaînes DevOps, plutôt que d'arriver en bout de ligne en disant « Ah tiens, il faut que je demande à la Sécu un certificat ». Il y a tous les outils pour que les DevOps puissent récupérer les certificats au bon moment. Donc là, on ne va pas être pensé comme un outil isolé, mais vraiment une brique transverse qui va être capable de s'intégrer dans les processus existants, que ce soit orienté sécurité, exploitation ou développement. Donc, encore une fois, ce n'est pas un modèle unique, c'est s'adapter à votre environnement, centraliser la gouvernance des certificats et puis réduire le risque opérationnel et la charge des équipes. Ce qui va être important, c'est que cela est vrai pour les certificats publics, le besoin que vous avez aujourd'hui, puisque c'est sur la partie certificat public que les certificats ont une durée de vie qui réduit,
Mais à cette occasion, c'est aussi l'occasion de se poser la question sur l'ensemble des usages et pourquoi pas gérer ces certificats privés. Très bien, Bruno, si tu as terminé sur ce slide-là. Donc, avant de passer à la démo de Sectigo, je vous propose, sur les 2 slides qui nous restent, de parler plutôt du conseil. Donc, maintenant qu'on a vu que la durée de validité de certificat public se réduit et que ce que c'était un CLM et à quoi ça nous servait dans l'entreprise. La question légitime qu'on peut se poser également, c'est qu'est-ce qui se passe demain si je ne fais rien, si je n'ai pas de CLM? Et à l'inverse, quels sont les bénéfices que je peux avoir? Donc, concrètement, qu'est-ce que je gagne si je mets en place mon CLM? Donc, les premiers risques, c'est les risques le plus immédiats. Je ne vous apprends rien. Un certificat qui expire, c'est un service interrompu. C'est un service qui s'arrête. Vous avez des alertes de sécurité dans le navigateur. Dans certains cas, vous pouvez avoir des transactions bancaires qui sont bloquées. C'est déjà arrivé dans l'histoire. On pouvait avoir des API qui ne répondent plus. Enfin, voilà, vous pouvez avoir plein de problèmes à cause d'un seul certificat qui expire, à cause de l'erreur humaine, etc. Et bien évidemment, tout ça, ça a un coût direct sur le business. On parle plusieurs milliers d'euros par minute pour chaque indisponibilité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable au sein d'une entreprise qui est réputée. Le deuxième risque, Bruno l'a rappelé au début, c'est aujourd'hui, les SI sont très complexes. En termes de volume, vous avez tous les microservices, les modules DevOps, les modules DevOps, les pipelines CI/CD, vous avez encore des certificats dans l'IoT, vous avez des certificats dans le monde du cloud. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, une entreprise de taille moyenne gère déjà plusieurs milliers de certificats et parfois beaucoup plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, gérer tout ça avec un fichier Excel ou des scripts maison, ça devient beaucoup plus compliqué et ça deviendra de plus en plus compliqué dans le futur. Le troisième risque sans CLM, c'est la conformité qui est difficile à prouver. Aujourd'hui, les référentiels comme le NIS2, ISO 7001, PCI DSS, etc., vous imposent et vous exigent une traçabilité complète et un contrôle strict sur l'ensemble de vos actifs cryptographiques, sur la HSM, mais aussi sur la gestion cycle de vie des certificats. Donc aujourd'hui, lorsque vous passez un audit PCI DSS, vous préparez une certification ISO 27001, l'auditeur vous demandera toujours de prouver où sont vos certificats, qui les émet, qui les gère, et surtout la question, ça va être finalement, est-ce que vous êtes capable de réagir vite en cas de compromission d'une clé privée? Est-ce que vous êtes capable de réagir en cas d'un incident, etc. Donc, tout ça, ça devient vraiment compliqué si on n'a pas un CLM qui est en place au sein de l'entreprise. Le dernier risque, alors il n'y a pas tous les risques, évidemment, on a listé les plus évidents, c'est aussi le signal fort de ce webinaire, la durée de vie de certificat public qui se réduit à 47 jours. Concrètement, ça veut dire un renouvellement tous les 6 semaines, soit environ ce qui fait 8 par an et par certificat. Vous multipliez 8 par l'ensemble des milliers de certificats que vous avez au sein de l'entreprise. Donc, vous comprenez très bien que sans automatisation, chaque expiration devient un risque opérationnel majeur dans l'entreprise. Donc, voilà, ensemble de risques. Vous avez des pannes, volume ingérable, une conformité difficile à prouver avec une durée de vie de plus en plus courte. Et maintenant, regardons un petit peu les bénéfices qu'on peut avoir avec le CLM. Zéro expression de surprise, premièrement. Alors, ça reste une théorie, il peut toujours avoir des exceptions. Mais avec un CLM, si tout est bien configuré, les renouvellements sont automatiques, notamment tout ce qui est DLS public qui seront automatisés dans le futur. Et puis, voilà, quand vous avez un CLM, vous avez les alertes qui partent directement dans vos outils, que ce soit des outils ITSM type ServiceNow, Jira. Vous pouvez aussi connecter, vous pouvez faire aussi des alertes au niveau de vos outils de communication. Donc, ça peut être par exemple Slack, Teams et aussi les alertes par mail.
Donc voilà, au niveau des alertings, franchement, le CLM, il fait vraiment le travail. Le deuxième bénéfice, ça va être un retour sur investissement qui est quand même mesurable. Donc ça aussi, ça peut être un argument d'achat au niveau décisionnel. Aujourd'hui, on observe une réduction de 80 à 90% du travail manuel avec un CLM. Donc toutes les tâches qui sont répétitives, type demande de certificat, de validation, déploiement de certificat, installation, etc. Tout ça peut être digéré, résolu par le CLM. La troisième, donc vous avez compris, hein, avec un CLM, la conformité est garantie. Hein. Vous avez l'audit très complet des preuves PKI qui sont prêtes à l'export pour vos audits ISO 27001 et PCI DSS, NIS 2, etc. Et donc, quand il y a l'auditeur qui vient et vous lui sortez un rapport en quelques clics par périmètre, donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Au lieu de passer vraiment sans CLM, vous passez 3 semaines à compiler les informations par-ci, par-là. Vous allez dans des serveurs, faire de l'export. Donc, c'est vraiment très, très chronophage. Et la quatrième bénéfice, c'est la visibilité totale, hein, comme l'a Bruno aussi rappelé, et on verra aussi dans le démo. Avec un CLM, vous avez un dashboard qui est en temps réel, qui vous dit qui possède quoi, quel est le statut de certificat, quels sont les algorithmes utilisés, la chaîne de certification qu'il a émis, et bien sûr quand il expire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez vraiment toutes les informations qui sont centralisées au même endroit. Et rien ne s'échappe à CLM. Avançons sur le slide suivant. Donc là, l'idée, c'est, donc on vient de voir hein, pourquoi agir. L'idée ici, c'est comprendre, entre comprendre le problème et le résoudre, c'est deux choses différentes. Et surtout qu'un projet CLM ne se met pas en place en une semaine. Hein. C'est plutôt une méthode et de la rigueur et une bonne connaissance de l'écosystème de l'entreprise et de l'existant. Donc, la question devient alors comment réussir un projet CLM. Donc, voici les 6 étapes que nous avons listées au sein de Formind par rapport à partir de retour terrain. Donc, la première étape, ça va être créer une visibilité totale. Hein, ça va être la découverte, une cartographie totale de l'existant. Donc, ce qu'on appelle l'audit de l'existant. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de cartographier tous les types de certificats, que ce soit les certificats publics, privés, des certificats auto-signés aussi. Donc, on va identifier les certificats, on va dire, par les CA et maîtrise. On regarde les durées de vie, la taille de clé, les certificats qui arrivent à expiration. Et surtout, sur cette étape-là, on va classer par ordre de criticité métier. Donc, on va classer les certificats les plus critiques. Et ensuite, cette hiérarchie de priorisation va nous aider à l'étape 5 lors de déploiement à l'étape 5. Donc voilà, tout ça pour dire que on ne peut pas protéger les éléments qu'on ne voit pas. Il faudra toujours les classer, les découvrir. Ensuite, la deuxième étape, ça va être définir un cadre de gouvernance. Typiquement, quand on découvre les certificats, l'idée, c'est clarifier les rôles et responsabilités de chaque certificat, périmètre par périmètre. Donc, il faut vraiment se poser des questions très concrètes ici. Hein. C'est vraiment qui demande le certificat, qui l'approuve, qui le renouvelle, qui est alerté en cas d'expiration proche, et aussi également, surtout, qui est responsable en cas d'incident. Donc voilà, la gouvernance, il faut qu'il soit défini dès le début et pas à la fin, ni au cours de la route de projet d'intégration de CLM. Ensuite, l'étape 3, ça va être l'enjeu de demain, c'est s'appuyer sur l'automatisation. Hein. Il faut voir le CLM comme un service, concevoir comme un service et pas juste
c'est pas juste un script, hein, c'est plutôt un outil manuel, c'est plutôt un service qui sera standardisé pour automatiser l'ensemble de vos certificats. Et ça aussi, ça va être on est persuadé que ça va être aussi un changement de mentalité parce que beaucoup d'organisations aujourd'hui utilisent des fichiers Excel, des scripts maison. Alors, ça fonctionne tant que le volume reste raisonnable, mais avec des milliers de certificats, en plus une durée de vie de plus en plus courte, ça devient très compliqué. Donc, il faudrait vraiment s'appuyer sur des protocoles d'automatisation, comme l'a rappelé Bruno, donc type ACME, SCAPE, EST, en fonction du besoin et le contexte d'automatisation, on choisira le protocole le plus adapté. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a les démos après. Donc, l'étape 4, ça va être l'intégrer dans l'écosystème existant. Hein. L'idée, c'est vraiment, ça c'est un point critique parce que le CLM, il faut le voir comme un outil qui va interagir avec votre écosystème. Il n'est pas là juste pour vivre en silo, il n'est pas là juste pour vivre tout seul. L'idée vraiment, c'est qu'il puisse se connecter à votre service ITSM, ServiceNow, Jira, à votre load balancer, également vos outils de communication interne, et bien entendu à votre PKI interne aussi. Hein. Aujourd'hui, on a des CLM qui, de plus en plus dans le marché, qui vous proposent également de vous connecter à vos outils de CIEM, par exemple, pour faire la corrélation des événements, etc. Donc, l'objectif, c'est que le CLM, il ne faut pas qu'il disparaisse dans votre environnement. Ce n'est vraiment pas le but. Au contraire, il faut qu'il puisse interagir avec vos outils existants dans l'entreprise pour que les équipes puissent l'utiliser au quotidien et puissent le servir. Ensuite, une fois qu'on a fait l'intégration, il faut passer à l'étape de déploiement, hein, donc déploiement de façon progressive. On parle de déploiement par itération. Donc, on reprend un petit peu le travail qu'on a fait au début. À l'étape 1, on avait classé les certificats par ordre de criticité métier. Et c'est maintenant qu'on va s'en servir. On va commencer par les certificats les plus critiques, ceux qui causeraient vraiment le plus gros problème, le plus gros incident en cas de panne. Donc, c'est généralement les certificats qui sont l'explosion en production hein, qui sont les plus prioritaires. Et puis, on valide le périmètre et puis on étend vague par vague sur le reste du périmètre jusqu'à avoir tout l'ensemble de vos certificats à intégrer dans le CLM. La dernière étape, et ça, c'est une étape qui est souvent négligée, c'est la mise en exploitation. Et c'est d'autant plus valable pour les solutions CLM basées on-prem. Parce que cloud, c'est géré par l'autorité certification, etc. La base de données est gérée par l'autorité certification. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais en tout cas, pour tout ce qui est on-prem, il faut voir le CLM comme un projet. En fait, CLM, ce n'est pas juste un produit, un outil qui se termine le jour de mise en production. C'est même là qu'il commence à vivre dans votre écosystème. Donc, il faut toujours faire de la supervision active. Hein. Il faut configurer les tableaux de bord, il faut configurer les alertes. S'il y a des turnovers, il faut modifier les adresses mail des PO, des certificats. Il faut faire des revues régulières. Il faut faire de l'MCO, MCS sur le CLM, donc sur la base de données, etc. Et aussi des ajustements qui sont en continu hein, sur des nouvelles applications que vous avez. Également, des nouvelles contraintes réglementaires qui peuvent vous imposer faire des configurations à votre CLM. Voilà, migration, ça peut être migration, ça peut être du patching, ça peut être aussi, par exemple, de mise à niveau, etc. Voilà, donc l'étape 6, c'est vraiment un CLM, mais c'est plutôt vivant. Ce n'est pas juste un projet qu'on livre et on oublie. Il faut que ce soit un outil opérationnel qui s'inscrit dans la durée. Voilà, moi, je n'ai fini sur ce slide-là. Peut-être en complément, Yoldas, il y a 2 questions Ouais. dans le chat.
Ouais, je peux m'occuper, il n'y a pas de souci. On nous demande, est-ce qu'il y a un risque que les navigateurs finissent par invalider un certificat de plus de 47 jours, même si sa date d'expiration n'est pas passée, car signé par une PKI interne? Donc, en effet, hein, là, le sujet de la durée de vie des certificats, aujourd'hui, ne concerne que les certificats publics, donc signés par des autorités de certification publiques, type Sectigo, pour tous les services qui sont exposés sur Internet. Vous avez toujours la possibilité, comme aujourd'hui, par exemple, si vous avez des certificats de 2 ans, par exemple, eh bien, d'avoir des exceptions au sein des navigateurs parce que, en effet, on parle de racines privées. Et donc, la question suivante, toujours de Julien, qui est liée, hein, même si c'est évident de conseiller de suivre les bonnes pratiques, en effet, les PKI internes ne sont pas concernés par cette réduction de la durée de vie. Non, la PKI interne, c'est vous qui la gouvernez. Vous n'avez pas les exigences émises par le CAP Forum. Donc, c'est vous qui décidez des longueurs de clé que vous voulez utiliser, des durées de vie, même s'il y a un certain nombre, comme vous le disiez, de recommandations que l'on veut mettre aussi en place pour une PKI privée. Et c'est une question intéressante parce qu'il y a un certain nombre d'organisations qui, pour ne pas s'embêter, pour ne pas avoir à gérer une PKI privée, quelquefois prenaient des certificats publics pour des usages privés. Donc ça, d'une part, c'est en effet pas recommandé. Et surtout, ça va être extrêmement contraignant dans la mesure où, si vous prenez les certificats publics, en effet, pour la partie TLS, ils auront une durée de vie de 47 jours à assez court terme. Donc, du coup, la contrainte de CAP Forum s'applique uniquement pour les certificats qui Pour sont les certificats publics, absolument. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux démos. Et puis, on reprendra les questions à la fin. Est-ce que ça vous va? Hop là. Ouais. Je lance le démo. Super. Donc là, j'ai une console de démonstration. Donc, c'est la même console que nous utilisons. Nous proposons une solution SaaS. Donc, je vais accéder avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Je peux aussi utiliser une authentification SSO si je le souhaite. Voilà. Donc, lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez le dashboard qui vous montre comment les certificats sont gérés au sein de la plateforme. Vous avez une visibilité globale sur la gestion de vos certificats. Donc, je vais voir que mon organisation gère 256 certificats au total et j'en ai 182 actifs et j'en ai revoqué 174. Et on a les mêmes informations pour tout type de certificat parce que la plateforme va gérer les certificats SSL, les certificats d'authentification serveur et client, les certificats d'authentification code signing et les certificats d'authentification appareil. Et plus bas, nous avons des rapports, mais sous forme de graphique. Vous pouvez voir des rapports, des certificats qui vont expirer dans les 30, 60, 90 ou 180 jours. Bon, la partie qui nous intéresse, on va dire, c'est plus la partie gestion du certificat, l'automatisation. Donc, nous allons commencer par l'automatisation et après, on pourra aller sur la découverte de certificats. Donc, sur la partie gestion du certificat, vous avez à ce niveau la gestion de vos certificats. Comme vous l'avez constaté, je peux créer des filtres, avoir une visibilité que sur l'ensemble des certificats que je souhaite déployer ou gérer. Donc, pour manager ou gérer un certificat, on va cliquer sur le plus. Donc, on va commencer par une méthode très basique. Par exemple, vous avez un certificat qui expire peut-être disons, dans quelques jours, ou disons, demain, j'ai un certificat qui expire, ou mon collègue a besoin d'un certificat tout de suite. Donc, depuis la plateforme Sectigo, je vais sur la gestion de mes certificats, je choisis une organisation, je choisis le template, donc ça peut être un single domaine, multi-domaine ou un wildcard. Et une fois que j'ai toutes ces informations, donc je récupère juste le CSR, juste pour vous montrer, parce que nous pouvons gérer le certificat de plusieurs manières sur la plateforme. Donc soit j'importe le CSR, soit je le mets à jour. Une fois que c'est fait, je vais sur suivant. Donc il va détecter le common name et les SAN. Je peux aussi ajouter les SAN à ce niveau. Par exemple, on va aller sur un SAN qu'on va appeler neovad pour inc.com. Donc, c'est mon domaine qui est déjà prévalidé, juste pour faire la différence. Sur la partie suivante, nous allons commencer avec la première
méthode d'automatisation. Donc, c'est le renouvellement automatisé du certificat. Donc, je peux demander à Sectigo de renouveler cette tâche quelques jours avant que mon certificat expire. Donc, plus besoin de revenir sur la plateforme, de mettre à jour un autre CSR. Donc, c'est Sectigo qui va m'alerter pour me dire il y a un certificat qui expire demain, donc il va le renouveler et il va le renouveler, m'envoyer le certificat directement sous forme de fichier demandé. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, le certificat a été envoyé. Donc, je peux le récupérer à ce niveau sous plusieurs formats. Donc, c'est vraiment en moins de 5 secondes que j'ai le certificat. Et là, je l'envoie directement à l'équipe pour pouvoir le déployer sur le serveur distant. Donc, ça, c'est la première partie sur la gestion du certificat. C'est vraiment une plateforme autonome donc, qui vous permet de gérer en toute, on va dire, simplicité les certificats. Et je vais passer maintenant à l'automatisation. Je vais prendre un exemple très simple, un cas basique. On va prendre par exemple du 2IS. Donc, on a un client qui a du 2IS ou de l'Apache ou du Tomcat ou du Nginx et il souhaiterait déployer le certificat de bout en bout de la plateforme Sectigo vers sa plateforme 2IS. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est la même procédure. Et cette fois-ci, on va maintenant aller sur Generate of CSR with Auto Installation. Donc, on va générer le CSR avec l'agent de Sectigo. On va cliquer sur Suivant. On va choisir l'organisation. On va choisir le template, donc tout ce qui est single domaine, multi-domaine, wildcard, on va les choisir à ce niveau. Et après, on va choisir le key type, tout simplement parce que c'est l'agent de Sectigo qui va générer le CSR à notre place. Donc, on va choisir le key type 4096 et là, nous allons demander un certificat, par exemple, pour le domaine 2is.inc.com. On peut aussi l'utiliser pour la page si on souhaite. On va dire apache.inc.com. Donc, pour faire la différence, je vais ajouter neovad.inc.com. Voilà, c'est ce que nous avons sur le SAN. Sur la partie suivante, nous allons récupérer nos serveurs distants depuis l'agent de Sectigo. Donc, on va déposer le certificat, par exemple, sur le 2IS. Donc, je choisis mon 2IS. On peut aussi l'utiliser pour la page, on peut l'utiliser pour le F5, on peut l'utiliser aussi pour le Tomcat et le Nginx. Voilà. Une fois fait, je vais sur Suivant, je confirme que je souhaite l'installer sur mon 2IS. Et ensuite, soit je personnalise l'installation, donc je choisis une plage horaire, une date, un jour, et Sectigo va exécuter la tâche par rapport à ma configuration. Soit je l'installe maintenant. Donc je vais sur Suivant. Et là, nous avons aussi le même processus de renouvellement automatique du certificat. Donc, sans action humaine de ma part, Sectigo va renouveler cette tâche et le déployer directement et déployer le certificat directement sur le serveur distant. Une fois que c'est fait, je clique sur Suivant. Donc là, la requête a été envoyée directement à l'agent de Sectigo. Il va générer un CSR. Il va renvoyer, on va dire, la partie publique chez Sectigo. On va signer avec un certificat par rapport au template que nous avons renseigné. Et une fois que le certificat est signé, il va garder la copie sur la plateforme Sectigo et l'autre copie sera renvoyée directement vers le Network Agent qui va l'associer à la clé privée et le déployer sur le serveur distant, comme le 2IS, l'Apache, le Nginx, le Tomcat, le F5, etc. Donc, je vais actualiser. Vous allez voir que le certificat a été émis. Donc, je peux aussi le récupérer à ce niveau. Je peux aussi le gérer. Donc là, si nous allons par exemple sur les informations du certificat, vous allez voir que c'est bien le certificat avec les informations qu'on a mis neovad.inc.com dans le SAN. On a aussi l'Apache. Et là, c'est pour l'authentification, on va dire, serveur et authentification client. Et là, nous avons la gestion du certificat. Nous pouvons créer des tâches de notification pour être alertés. Ici, nous avons l'installation du certificat. Nous pouvons aussi personnaliser cette installation si on n'a pas configuré, on va dire, le déploiement automatisé lors de la création du job. Et ici, on peut aussi mettre en place l'auto-renouvellement de ce certificat. Donc, que la tâche soit renouvelée 5 jours avant que l'ancien expire. L'ancien certificat expire. Donc, toute cette configuration vient pallier à ce problème de renouvellement de cycle de vie de certificat qui sera réduit à 47 jours.
Donc, vous n'aurez pas grand-chose à faire. C'est Sectigo et ses agents qui prendront le relais sur cette partie-là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, comme vous voyez, je peux maintenant installer mon certificat. Donc, je reviens sur le certificat et je pousse l'installation. Donc là, on a le choix. Soit vous le faites comme vous voyez et vous poussez l'installation, ou soit vous personnalisez la configuration en demandant à Sectigo de l'installer par exemple un vendredi. Vous choisissez une plage horaire et le certificat sera déployé. Et on va aussi mettre en place les notifications. Donc lorsque le certificat est déployé, vous allez être notifié ou une équipe spécifique va être notifiée. Si le certificat n'a pas pu être déployé, l'équipe va aussi recevoir une notification disant qu'il y a eu un souci avec l'agent ou le serveur distant qui n'a pas pu recevoir le certificat. Donc, vous avez le temps de vous connecter pour pouvoir résoudre ce petit problème. Donc là, ce que je vais faire, je vais pousser. Voilà. Donc, comme vous voyez, le certificat a bien été installé sur mon serveur 2IS. Donc, ce que je vais faire, je vais directement aller sur le 2IS pour vérifier que le certificat a bien été installé. Effectivement, on a bien le certificat qu'on vient d'installer à 14h, donc pardon, à 9h GMT, donc disons 11h34. Donc le déploiement a été un succès. Et vous voyez très bien dans le SAN, j'ai fait la différence. Dans le SAN, j'ai ajouté Apache INC, on a bien Neovad. Donc mon certificat a bien été déployé d'une manière automatisée avec l'agent de Sectigo. Donc, si je ne souhaite plus, disons que la clé privée est compromise, je ne souhaite plus utiliser ce certificat, bah, il faudrait juste le sélectionner, vous cliquez sur Revoke, et là, vous donnez la raison. Donc, on va dire par exemple, voilà, qui compromise, et on revoque le certificat sera revoqué. Et vu que Sectigo est une autorité de certification publique, donc nous avons des CRM et des OCSP qui vont se mettre à jour et le certificat ne sera plus approuvé publiquement. Voilà. Et ensuite, ça c'est la première partie. Hein. Je souhaiterais aussi parler d'Acme. Je prendrai peut-être 5 minutes pour parler de l'Acme, la deuxième partie d'automatisation. Vous allez voir, c'est aussi simple à mettre en place. Donc Acme, comme je disais, on a notre propre serveur Acme. Donc nous allons mettre en place le type de certificat à émettre. Donc ça va être soit du DV, du OV ou de l'Acme universel. Et lorsque vous allez créer un compte Acme, là par exemple, vous cliquez sur le plus, vous donnez un nom, Acme par exemple pour le Nginx, vous choisissez l'organisation et le type de template que vous allez utiliser pour la signature de ce certificat. Et lorsque vous allez cliquer sur Save, vous allez avoir le compte Acme créé. Donc là par exemple, je vais prendre celui du Nginx, je vais dans Détails. Ce sont les 3 champs les plus importants pour la gestion du certificat avec Acme de Sectigo. Donc, lorsque vous allez utiliser ces champs sur votre client Acme, peu importe le client Acme que vous allez utiliser qui supporte le EAB, automatiquement, il va envoyer la requête vers Sectigo et nous allons signer avec un certificat. Donc là, je vais prendre un exemple avec Acme pour vous montrer la deuxième méthode d'automatisation. Donc là, c'est vraiment un protocole standard. Donc là, j'ai bien un serveur, on va dire un serveur web Nginx. Donc ça va se faire aussi pour Apache. Hein. Donc on a un serveur Nginx et on va récupérer juste le script proposé par Sectigo. Donc c'est ce script. Là par exemple, on a Nginx, je vais dans le détail, c'est un exemple de script que nous allons lancer. Et il va contacter Sectigo pour la livraison du certificat. Donc je vais repartir. Je vais utiliser un client Certbot, donc c'est le client le plus répandu sur la toile, hein, donc c'est Certbot. Et on va préciser qu'on souhaite déployer un certificat sur un serveur web hébergé par Nginx. Ça peut être la page, ça peut être du 2IS aussi. Et là, c'est vraiment les termes d'Acme qu'on va supporter. Et je précise le type de clé que je vais utiliser. Donc, ce qui veut tout simplement dire, lorsqu'on aura le PQC, ça veut tout simplement dire qu'on peut aussi proposer à l'Acme d'utiliser les key types proposés par le post-quantum. Voilà. Et là, c'est mon adresse de messagerie que je vais utiliser pour les notifications
Et là, vous avez les 3 champs proposés par Sectigo pour pouvoir communiquer directement avec la plateforme Sectigo SIM. Et je souhaite avoir un certificat pour le domaine acme-nginx.inc.com. Et à la fin, on va mettre le nom du certificat parce qu'il va créer un dossier avec le certificat ainsi que la clé privée. On va l'appeler par exemple Neovad. Voilà, et on va dire web binaire. Voilà. Et on lance la requête, il contacte Sectigo, et là, normalement, il doit nous délivrer un certificat. Comme vous voyez, il a mis le certificat et la clé privée sur cet emplacement. Il a changé aussi les fichiers de configuration, puisqu'on lui a demandé d'aller chercher le virtual server sur le Nginx. Voilà. Si simple que ça. Et il y a aussi l'automatisation mise en place. Donc, si on vérifie le deuxième site que nous avons créé, donc on va l'appeler Nginx. On va aller sur le certificat. On va aller sur le certificat directement. Et là, vous voyez, on a bien le certificat déployé sur notre serveur Nginx qui est fonctionnel. Pas besoin de redémarrer le service, c'est Acme qui s'occupe de tout. Voilà. Et sur la partie Sectigo, pour terminer, sur la partie Sectigo, je vais juste actualiser cette page et nous avons bien le certificat émis par Sectigo via le protocole Acme. Donc, il a reçu la requête, il a signé, il a gardé une copie, il a renvoyé l'autre copie vers le client Acme qu'il a associé à la clé privée et le client Acme l'a déposé directement sur le Nginx. Et tout est fonctionnel avec un renouvellement automatisé de ce de certificat. Voilà ce que je souhaitais vous montrer sur la partie automatisation. Très bien, on a fini aussi avec la démo. Il y a une petite question dans le chat avant qu'il soit midi. Ouais. Du coup, la question, c'est autour des certifications PCI DSS. Donc, en fait, Sectigo, en tant qu'autorité de certification publique, on a soumis à un grand nombre d'exigences et de certifications. Donc, on va avoir des audits WebTrust, qui sont les auditeurs indépendants pour la gestion autour des certificats publics. On est évidemment ISO 27001, SOC 2 et conforme PCI DSS aussi. En termes de certification autre, on va aussi avoir la conformité EIDAS pour un certain nombre de certificats, par exemple les remplaçants des RGS une étoile. Et de la même manière, on fait partie, par exemple, du CAP Forum. Donc oui, là-dessus, sur la certification, on est soumis à beaucoup d'exigences, y compris PCI DSS, Xavier. Top. Il nous reste 1 minute. Profitez-en pour poser vos questions. Si ça vous vient par la suite, évidemment, vous pourrez nous contacter directement, Bruno, Yoldas ou moi-même. Bien sûr. Ça serait un plaisir de pouvoir vous répondre, vous faire une présentation plus spécifique sur mesure, faire des rex plus précis sur certains domaines, sur certains types de sujets. Que ce soit pour ce sujet CLM ou voire d'autres qui pourraient vous intéresser. Je vois qu'il est midi. Ouais. Top, voilà. Bon, bah, si ça vous convient, on peut s'arrêter là. En plus, on est à l'heure, on est à mettre à l'heure. Merci beaucoup, Yoldas et Bruno, pour la présentation. Merci à vous pour l'invitation. Super intéressante. Merci, merci. Et merci aux personnes qui se sont connectées. C'était ravi de pouvoir vous présenter ce sujet qui est essentiel finalement dans nos SI et dans les sujets actuels. Et ben, bon appétit pour ceux qui vont aller manger tout de suite. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.